Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on débute un dimanche en douceur et on termine une semaine dédiée à la souplesse des jambes. Et du coup, pour ce cours en douceur d'aujourd'hui, on va plutôt faire des petits mouvements pour aller délier, relâcher un peu toute cette attention qu'on a mis sur nos jambes pendant toute la semaine. Vous allez avoir besoin d'un ou plusieurs blocs, un ou deux ou trois ou quatre ça m'étonnerait, mais 3 c'est possible. Donc je vous laisse aller chercher ceci. Si vous n'avez pas de bloc, une pile de livres plutôt large et prenez un petit coussin, une petite couverture pour les rendre plus confortables. On va aller s'asseoir dessus plus ou moins. Voilà, je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au centre de notre tapis. Je vous expliquerai après ce qu'on fait. A tout de suite. On va donc commencer à s'installer tout de suite avec nos blocs. On va les placer sur une moyenne hauteur, petite hauteur, avec une assise confortable. On va s'asseoir dessus. Donc si vous avez 2 blocs, mettez-les côte à côte pour que votre bassin soit vraiment bien soutenu. Si vous n'avez qu'un seul bloc, mettez-le dans le sens de la longueur, pareil, pour que votre bassin soit bien soutenu dans sa largeur. Et on dépose nos fesses dessus. On allonge les jambes vers l'avant, pieds dans le sol, 2 genoux pliés, pieds un peu plus large que les hanches pour avoir une bonne stabilité. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on s'étire vers l'avant. Et on essaye de relâcher le ventre sur les cuisses, les mains, les bras sur les pieds ou les jambes. Et on relâche le poids de la tête. Et on respire ici, on prend le temps d'arriver dans notre corps, trouver une position qui soit stable, où vous n'avez pas la sensation que vos pieds ne glissent vers les côtés ou vers l'avant. Et détendez bien vos épaules, vos bras, votre tête. Laissez le dos s'étirer. Laissez vos hanches, vos cuisses se relâcher. Si les genoux ont envie de s'ouvrir vers l'extérieur, essayez de bien garder vos bras autour pour les maintenir redressés, mais laissez les cuisses, les hanches se relâcher. Aucune tension dans les muscles. Et on prend une dernière grande inspiration ici, grande expiration. Respirez vers votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, on redresse le dos. Et on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Plante de pieds l'une contre l'autre. Vous choisissez la distance entre vos talons et votre bassin. Et on ne va pas se pencher vers l'avant pour cette posture. On va juste rester le buste redressé. Mais on va utiliser cette élévation du bassin pour laisser plus d'amplitude aux hanches, aux jambes, pour s'ouvrir et se relâcher vers l'extérieur. Trouvez votre position confortable du bassin. Trouvez l'espace pour les cuisses. Et on dépose les mains soit ouvertes sur les genoux, comme les miennes sont en ce moment, soit vous pouvez les relâcher vers l'avant, entrelacer vos doigts. Et essayez de garder le buste le plus droit possible, de ne pas vous laisser entraîner par ce poids des jambes plus lourd vers l'avant et du coup de vous pencher. Essayez de bien garder le buste au centre, le buste stable. Et on respire dans cette position. Et dans cette position verticale, on va prendre le temps de relâcher le poids des épaules, relâcher notre mâchoire, relâcher notre front. Et observer toutes les sensations à l'intérieur du corps. En cette fin de semaine, concentrée sur nos jambes, sur nos hanches aussi. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur du bas de votre corps.
Observez les ressentis dans vos jambes. Comment cette semaine s'est passée pour vous et pour votre corps, surtout. Qu'est-ce que vous pouvez sentir à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plutôt crispés, plutôt tendus ou plutôt complètement relâchés? Est-ce que vous avez trouvé plus d'espace à certains endroits des jambes ou découvert des nouvelles choses à l'intérieur? Ou est-ce que ça ne fait pas une grande différence? Tout est toujours un peu pareil. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas d'obligation là-dedans. Observez ici le petit étirement ou grand étirement peut-être à l'intérieur des cuisses. Petit étirement dans les hanches ou grand étirement dans les hanches. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. On referme doucement nos jambes. Vous pouvez vous aider avec les mains. Et on va garder le bassin sur les blocs, sauf qu'on va venir se mettre au centre du tapis. Et même allongé sur le dos, donc vous pouvez placer les blocs au centre. Puis déposez votre bassin dessus, petite hauteur toujours, et relâchez le dos doucement sur le sol. Donc mettez bien les blocs sous votre sacrum, la partie plate à l'arrière du bassin. On va toujours chercher une assise confortable, donc les deux blocs côte à côte si vous avez deux blocs. Et le bas du dos doit être libre, doit être bien relâché aussi, et le bassin dans une position neutre, les deux genoux redressés vers le haut et les épaules relâchées sur le sol. Montons légèrement vers la poitrine, la nuque allongée. Pied gauche reste au sol et sur l'inspiration suivante, le genou droit vient vers la poitrine. On dépose la main droite à l'avant du genou et ici on va venir faire des petits cercles avec notre genou autour de la hanche, dirigez un petit peu avec la main et en même temps essayez de garder votre bassin stable. La main gauche peut être sur la hanche gauche. Prenez des grandes respirations. Et quand votre genou vient vers la poitrine, on tourne dans l'autre sens. Et quand le genou revient de nouveau vers la poitrine, on entrelace les mains à l'arrière de la cuisse. Inspire, allonge la jambe droite en douceur, pas besoin de la tendre jusqu'au bout. Expire, on replie. Gardez bien le bassin stable sur les blocs, laissez pas le bassin s'enrouler vers vous. Gardez le bassin en position neutre. Les blocs sont là pour ça, pour maintenir le bassin. Inspire, allonge la jambe. Expire, replie. Dernière, inspire, on allonge. Expire, on replie. Et là, plusieurs options. Soit vous posez vos deux pieds côte à côte et vous relâchez les deux genoux sur le côté. Gardez bien le bassin sur les blocs. Vous pouvez le décaler un petit peu sur les blocs. Soit vous voulez aller chercher peut-être un peu plus d'étirement. Vous pouvez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et laisser les deux tomber sur le côté. Pareil, décaler un petit peu le bassin pour le garder posé sur les blocs. Et dans tous les cas, on ouvre le bras droit vers la droite et les jambes se relâchent vers la gauche. Vous pouvez ouvrir le bras gauche ou déposer la main gauche sur vos cuisses. Une ou deux respirations ici, vous devez sentir la fesse droite s'étirer. Et évidemment le ventre, la cage thoracique, peut-être l'avant de la poitrine, l'avant des épaules. Et sur votre inspiration suivante, si vous avez les jambes croisées, laissez les jambes se décroiser doucement, le bassin revenir au centre des blocs. Et si vous avez les deux pieds côte à côte, vous pouvez redresser les genoux directement, replacer le bassin sur les blocs. Et même chose de l'autre côté, inspire, genou gauche vers la poitrine, main gauche sur genou gauche, main droite soit sur la hanche, soit ouverte sur le sol. Et on vient faire des petits cercles avec notre genou gauche. Gardez votre bassin bien lourd sur les blocs, bassin en position neutre, ni arrondi, ni rétroversé, ni antéversé.
quand votre genou gauche revient vers la poitrine, on tourne dans l'autre sens. Évidemment, ce maintien du bassin, il est léger, c'est un cours pour détendre le corps, chercher à faire des petits mouvements de mobilité, donc essayez pas de tout contracter pour maintenir le bassin à tout prix. Vous pouvez le laisser bouger légèrement. Et quand votre genou revient vers la poitrine, on entrelace les mains à l'arrière de la cuisse gauche, flex ou pointe le pied gauche, inspire, allonge la jambe. Expire, plie. Laissez le bassin lourd sur les blocs, la cuisse droite relâchée, inspire, allonge. Expire, replie. Et dernière, inspire, allonge, expire, replie. Et au choix, 2 pieds au sol ou jambe gauche par-dessus jambe droite. Et on laisse les 2 genoux basculer vers la droite, déplacer le bassin sur les blocs pour bien le garder dessus et pas le laisser basculer en dehors des blocs. On ouvre le bras gauche vers la gauche. Essayez de garder votre tête neutre. Vous pouvez éventuellement la tourner à l'opposé des jambes, mais comme on a le bassin surélevé, c'est pas nécessaire d'ajouter de la tension dans cet étirement, dans cette torsion. Et respirez. La main droite peut être ouverte au sol ou posée sur les jambes. Si vous surélevez le bassin, la torsion a l'espace d'aller plus loin. Donc c'est une torsion qui peut être plus intense si vous relâchez vos jambes jusqu'au bout, plus intense que les torsions à même le sol. Allez jusque là où c'est confortable pour vous. Et dernière grande inspiration. Et expire, on relâche doucement. Si vous avez les jambes croisées, laissez-les se décroiser pour revenir. Et si vous avez les pieds séparés, jambes décroisées, vous pouvez redresser les genoux. Bassin sur le bloc, sur les blocs et 2 genoux vers la poitrine. Main sur le bout des genoux et cette fois on va faire des petits cercles avec les 2 jambes. On va juste faire ça, ces petits cercles. Et on va garder le bassin lourd sur les blocs. Laissez pas le bassin s'enrouler, se décoller des blocs. Gardez bien le bassin lourd dessus. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction. Vous pouvez peut-être ouvrir les genoux un peu plus vers l'extérieur. Et relâchez doucement. 2 pieds sur le tapis, on soulève le bassin, on enlève les blocs. On ramène le bassin au sol, ça fait longtemps qu'on est posé sur ces blocs, peut-être que vous avez la sensation qu'ils sont imprimés à l'arrière de votre corps, c'est normal. Et une fois que votre bassin est relâché sur le sol, on inspire, étire les 2 bras loin à l'arrière de la tête, étire un pied puis l'autre, loin vers le plafond, vers le ciel, on allonge fort les jambes et les bras. Et expire, repose les pieds au sol, ramène les bras de part et d'autre du bassin. Inspire, presse sur les pieds, soulève le bassin, option d'amener les bras à l'arrière de la tête de nouveau. On étire tout l'avant du corps, poussez sur vos pieds, étirez le ventre, montez le bassin très haut. Expire, on relâche doucement. Et ouvre les bras sur le côté, les paumes de main à hauteur des épaules, paumes vers le sol ou vers le ciel, vous choisissez. Et ici, on laisse les 2 genoux tomber, pieds séparés, largeur des hanches, on laisse les 2 genoux tomber vers la gauche. Et on va continuer à croiser la jambe droite, la passer peut-être jusqu'à notre main gauche. Expire, relâche la jambe droite, reviens sur le dos, pieds largeur des hanches. Et sur l'expiration suivante, les 2 genoux basculent vers la droite, la jambe gauche continue, c'est une torsion un peu modifiée, ce sont des cloches très exactement. Et la jambe gauche continue, peut-être jusqu'à la main droite, expire, ramène la jambe gauche vers le bas, bassin au sol, 2 pieds côte à côte. Et encore une fois de chaque côté, vous pouvez aller un peu plus vite si vous voulez, si vous savez ce que sont des cloches. Si vous avez fait de la danse, on laisse les 2 genoux tomber vers la gauche, la jambe droite continue peut-être plus loin. Et
Et on revient sur le dos, revient au centre. Expire, 2 genoux vers la droite. La jambe gauche continue peut-être jusqu'à la main. Et on revient au centre sur le dos, une fois de plus encore. Bascule vers la gauche, jambe droite vient loin. Et revient sur le dos et bascule vers la droite, jambe gauche va loin, loin, loin. Et revient sur le dos. 2 genoux vers la poitrine, vous avez pu peut-être le faire plus lentement, tout va bien dans tous les cas, tant que ça fait du bien à vos hanches, à vos jambes, à votre corps de bouger un petit peu, allez-y. 2 genoux vers la poitrine, on reste un tout petit peu ici, avec les pieds relâchés, les chevilles relâchées, Apanasana, mains ou bras autour des jambes, la nuque allongée, le bassin décollé du sol, cette fois légèrement. On respire. Et sur votre inspiration suivante, posture du bébé joyeux, les 2 bras entre les genoux et par-dessus les pieds. On peut attraper nos chevilles ou l'extérieur de nos pieds. Dans tous les cas, pieds flex dirigés vers le haut, vers le plafond. Et on tire doucement sur les pieds pour ramener les genoux proches du sol. Ici, on va faire ça tout légèrement. Et on va basculer un peu le bassin de gauche à droite, appuyer un peu plus fort sur un pied, un peu plus fort sur l'autre. Laissez vos jambes masser votre dos, le poids de vos jambes. Faire basculer le bassin et masser le bas du dos. Masser l'arrière du corps. Et ici, on revient doucement au centre. On va inspirer, allonger la jambe gauche. N'hésitez pas à laisser glisser votre main sur la jambe. Expire, plie. Inspire, allonge la jambe droite. Étire doucement. Expire, plie. Inspire la gauche. Expire, plie. Inspire la droite. Expire, plie. Encore une fois de chaque côté. Allez-y en douceur. Là, c'est pas un étirement comme tout ce qu'on a fait cette semaine. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, replie. C'est vraiment pour relâcher, pour détendre. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie. Et relâche doucement les jambes, 2 pieds au sol et on bascule vers le côté que vous préférez. On repousse le sol, on vient se redresser. Et on va allonger les jambes devant nous, s'installer en petit Paschimottanasana. Vous pouvez reprendre vos blocs d'ailleurs pour ce Paschimottanasana, les mettre devant vous à la hauteur que vous voulez. On va poser notre tête dessus. Donc si vous voulez faire une très grande pile de blocs, vous pouvez, ou une plus petite pile de blocs. Faites ce qui vous convient. Les jambes allongées, 2 pieds flex, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on se relâche vers l'avant et relâchez tout. Ici, on ne va pas prendre le temps d'amplifier l'étirement, on va juste utiliser la gravité et laisser la tête s'alourdir sur les blocs. Les bras se relâcher et les jambes se relâcher, à moins que vous sentiez des pincements quelque part dans les articulations ou dans les muscles. Mais sinon, on relâche tout. Et on laisse notre respiration circuler à l'intérieur du corps. Aller jusqu'au bout des orteils, bout des doigts, sommet du crâne. Et prenez le temps de vous rappeler une nouvelle fois votre intention de cette semaine. Et sans aucun jugement, juste en observation, en constatation. Demandez-vous ce qui s'est passé avec cette intention. Est-ce qu'elle est restée stable tout le long de la semaine? Est-ce que vous avez complètement oublié ce que vous vous étiez dit et que vous avez changé à chaque fois, quasiment tous les jours? Est-ce que vous avez accompli ou est-ce que vous vous êtes dirigé vers
cette intention que vous aviez. Tout ça toujours sans aucun jugement, juste une observation de ce qui est et pas de ce qui aurait dû être ou pu être ou tout ce qui est conditionnel ou, comme on dit, subjonctif. Hypothétique, tout ce qui est hypothétique, tout ce qui est imaginaire, on oublie. Regardez juste ce qui est sans essayer d'imaginer autre chose qui aurait pu exister. Et sur votre inspiration suivante, en gardant cette intention en tête et ces conjugaisons françaises en tête, on déroule la colonne, on redresse la poitrine, vous pouvez disposer vos jambes de la manière que vous préférez, dans une position assise, soit les garder allongées, soit peut-être les croiser, venir à genoux, ce qui vous convient. Prenez le temps de relâcher un petit peu votre front, la peau de votre front, de votre tête, si vous avez relâché longtemps sur les blocs ou lourdement sur les blocs. Et on relâche les bras, on détend les mains, on relâche le poids des épaules, on laisse la respiration circuler verticalement dans le corps. Et prenez un moment ici pour envoyer beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour à vos jambes, à vos hanches pour tout ce qu'elles ont accompli cette semaine. À vous-même évidemment, à l'ensemble de votre corps. Mais surtout, au bas de votre corps, à vos deux jambes qui ont très bien travaillé. Et qui vous portent tous les jours, qui vous accompagnent tous les jours, peut-être à défaut de vous porter. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours en douceur pour aller délier un petit peu les jambes, les articulations, les hanches. J'espère que ça vous a fait du bien, comme tous les jours, comme à chaque fois. J'espère que ces cours vous font du bien. Dites-moi comment cette semaine s'est passée. Félicitations pour toute cette semaine dédiée à nos jambes, dédiée à notre souplesse de jambes, plus exactement. Dites-moi si vous avez ressenti une différence au niveau de la souplesse. On a fait des exercices assez variés avec des thématiques différentes. Donc, comme on n'est pas allé dans une direction spécifique, hormis la souplesse globale des jambes, c'est très vaste comme sujet, c'est possible que vous ne voyiez pas spécialement de progrès. Si on avait fait une même posture pendant une semaine, là, il y aurait pu y avoir une différence, mais là, comme on a changé tous les jours, il n'y a pas forcément de choses visibles. Mais par contre, au niveau de vos ressentis, au niveau de peut-être ce que vous avez découvert cette semaine sur les muscles de vos jambes, sur votre stabilité, peut-être qu'il y a des choses qui se sont débloquées ou pas, peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire par rapport aux autres cours, ce qui est tout à fait possible. Dites-moi tout ça, dites-moi si ça vous a plu de faire une semaine dédiée sur une thématique. Jusque-là, j'avais fait juste une semaine Vinyasa et une semaine en douceur, mais j'avais pas fait de thématique comme ça. Donc si ça vous plaît, dites-moi et puis on en fera plus souvent. J'essaierai d'en reprogrammer. Et du coup, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'être là. Et bonne journée, bon dimanche. Et à demain pour une nouvelle semaine de yoga. Merci.